Vous savez, l'artiste a 6 points importants qui le définissent. L'artiste est d'abord un enseignant, il est philosophe, il est anthropologue, il est historien, et puis il est aussi, comme on dit, perturbateur. Parce que quand l'artiste est, par exemple, dans le cadre de l'enseignement, tout ce qu'il véhicule comme message a toujours une portée envers le public ou le spectateur qui le regarde et qui reçoit son message. Et ça crée donc chez le public une certaine émotion. Tout ce qu'il dit crée l'émotion, crée la réflexion, et puis crée même une forme de remise en cause. Et le philosophe, dans l'artiste, c'est quand il voit la société dans laquelle il vit d'une autre manière, avec l'envie de réinventer les choses. Et c'est là où maintenant toute cette philosophie-là entre, parce que il se questionne d'abord lui-même, il questionne la société, et à partir de ces questionnements-là, il en tire, disons, des réflexions qui deviennent une forme de philosophie. Et puis, le perturbateur, c'est que, parce qu'il voit le monde d'une autre manière, il va exprimer ses sentiments aussi d'une autre manière, et une manière qui bouleverse un peu les codes sociaux. Alors, à ce moment-là, ce bouleversement des codes sociaux font en sorte qu'il incite à la rationalisation de l'humanité. Le côté anthropologique, c'est parce que quand il a fait les études de ce que c'est l'être humain, de l'environnement dans lequel il vit, et lui, il le repense autrement, il veut refaçonner autrement cet environnement-là, cette société-là, d'où une forme de recherche, disons, anthropologique. Et l'historien, c'est, bon, il est, disons, le témoin de tous les temps, à travers l'œuvre artistique ou l'œuvre, on va dire l'œuvre artistique en général, il aborde tous les temps, hier, aujourd'hui, et même demain, parce que c'est là aussi où l'artiste devient visionnaire. Et quand il fait certaines alertes, si on y prête attention, un jour, on va se dire, oui, tel artiste, ou bien Dominique Douma, ou bien un autre artiste, avait déjà prédit cela. Voilà comment je peux succinctement donner, disons, un sens à ce que l'artiste est et à ce qu'il fait. Oui et non, parce que pour que certaines définitions collent à certains artistes, notamment l'artiste gabonais que je suis, l'environnement politique est très, très, très important. Parce que lorsqu'on est dans un environnement démocratique, eh bien, l'artiste a la liberté de penser, de dire ce qu'il ressent en étant observateur de sa société. Mais lorsque vous êtes dans un régime dictatorial,
Ça ne peut pas passer parce que le pouvoir, dans le régime dictatorial, déteste les perturbateurs. Voilà. Le régime, dans un pouvoir dictatorial, veut absolument que on se range dans ce qu'il pense. Quand il pense qu'il n'y a pas de misère disons, dans le paysage qu'il dirige, eh bien, il ne faut jamais dire qu'il y a la misère. Il faut être avec eux, dire tout va bien, même si cela ne correspond pas à ses idées. Et je ne vous cache pas que le Gabon n'est pas encore arrivé à cette véritable démocratie qui permet la véritable liberté d'expression de l'artiste. Les artistes gabonais sont obligés de s'accommoder au système en place pour éviter d'être torturés moralement, pour éviter d'être, disons, idéologiquement harcelés, et pour éviter d'être, disons, marginalisés. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle je dis c'est relatif. Au niveau des six, disons, des six clés que j'ai données à l'artiste, il faut en choisir quelques-unes qui peuvent s'adapter à l'artiste gabonais. Je crois bien que pour l'artiste gabonais, je suis désolé de décevoir. Je pense même que tout cela, tout ce que j'ai donné comme définition, ne correspond pas à ce que l'artiste gabonais est en ce moment. Parce que l'artiste gabonais en ce moment est rentré dans un jeu de béni oui-oui qui fait en sorte que, ça c'est moi qui pense ainsi, hein, déontologiquement, il n'accomplit pas, disons, cet aspect, disons, de l'artiste engagé. Parce que quand on est observateur, quand on a vu la défaillance de sa société, eh bien, à ce moment-là, on prend l'engagement de dire, de toucher du doigt les tares de la société. Or que, actuellement, l'artiste gabonais n'a pas encore cette liberté de le faire. Parce que tout simplement, il y a une forme de, il y a une forme de prison qui fait en sorte que l'artiste s'auto-censure et ne dit pas clairement la vérité ou bien ne dit pas sincèrement ce qui va mal dans notre société. Et nous en sommes à ce stade-là. Il y a quelques artistes qui se sont démarqués. Celui qui reste emblématique, c'est par exemple Pierre Claver Akenenge. Il a eu l'audace de dire ce qu'il pense dans ses œuvres. Feu Daniel Odimosoukou, qui a été aussi un artiste engagé, qui a décrit les travers de la société gabonaise. Moi-même qui vous parle, en matière de chant, de théâtre, voire même d'écriture, j'ai pris le risque de dire ce que je pensais. Mais vous ne pouvez pas savoir ce que nous autres qui avons fait cela, ce que nous avons subi comme disons, comme torture morale. Daniel Odimosoukou est mort presque, excusez-moi de le dire, comme un chien. C'est ça, parce que c'est pareil. Pierre Claver Akenenge, bon, on a été, enfin, le système a été obligé de, entre guillemets, de le corrompre, parce que quand vous êtes artiste engagé et qu'on vous donne disons, des postes de responsabilité dans l'administration, mais c'est une manière de vous dire, bon, écoutez, vous la fermez. Vous voyez? Donc, il y a des exemples comme ça. Edgar Moudjegou, moi, je connais comment il a terminé sa vie. C'était un éminent professeur.
Mais si je vous dis dans quelles conditions Edgar Moundirou a fini sa vie, c'était horrible, c'était triste. Alors, voilà donc, et moi, votre serviteur, moi, Dominique Douma, je suis passé par des suspensions de salaire quand j'étais encore fonctionnaire au ministère de la Culture parce que j'ai fait des spectacles engagés. Vous voyez, des passages au B2. Vous voyez donc, tout cela fait en sorte que ça, ça pousse les artistes qui veulent s'engager à dépeindre, disons, notre société à des dangers qui font en sorte que, bon, ben, il y en a qui se disent, bon, je préfère être vivant en étant un béni oui-oui que d'être martyr en dénonçant, par exemple, les travers de notre société. Voilà à peu près. C'est pourquoi je disais, c'est relatif. Quelques-uns ont essayé, mais leur vie a été écourtée. Et ça, il n'y a pas beaucoup d'artistes dans notre pays qui sont prêts à vivre, disons, ce martyr. L'embourgeoisement a tellement gagné, même les artistes, que bon, chacun veut assurer sa survie, avoir son petit salaire, et puis bon, le reste, ben, que le bon Dieu s'occupe des autres. Voilà. Alors, je m'en suis sorti parce que tout simplement, lorsque, on va dire comme ça, lorsque mon pays m'a torturé, pas physiquement, mais moralement, parce que quand on vous supprime pendant 5 ans un salaire, quand on vous interdit, par exemple, le passage de vos œuvres sur les ondes de la radio nationale, et moi je me souviens, Flavienne, vous avez été journaliste Africa numéro 1. Et moi, à cette époque-là, j'avais un rendez-vous de poésie. Je faisais la poésie tous les soirs. Mais je vous assure que mon émission a été supprimée sur les antennes d'Africa numéro 1 parce que tout simplement, le président de l'époque a reçu, disons, des messages des autres présidents de l'Afrique centrale en disant que les opposants de son pays passaient par mon émission pour, disons, encenser, disons, la révolte à travers la poésie que moi je faisais passer. Donc, on m'a supprimé cela. Donc, je me suis retrouvé pendant 5 ans sans salaire, puisque en tant que fonctionnaire, on m'avait supprimé le salaire. Les émissions, mon émission qui passait à Africa numéro 1, qui était ma source de revenus, a été supprimée. Donc, je n'avais plus aussi, disons, de moyens de survivre financièrement. Donc, et même les salles de spectacle gabonaises, il y avait interdiction que je fasse les spectacles. Alors, j'ai eu le salut grâce à l'amour, à l'amitié que le Centre culturel français, à l'époque, me portait. Ils étaient au courant de ce que je subissais et c'est le directeur du Centre culturel à cette époque qui m'a dit « Monsieur Douma, vous êtes un grand artiste, nous suivons votre évolution. Le Gabon vous a coupé les vivres, mais nous, on vous offre gracieusement le plateau du Centre culturel français et puis créez vos spectacles, nous allons vous sponsoriser et c'est donc cette ouverture-là qui m'a été donnée artistiquement qui a fait en sorte que je survive. Et c'est après qu'on se soit rendu compte que j'ai survécu quand même, que enfin ils ont commencé à revenir vers la raison pour me remettre, disons, petit à petit, les petites conditions de survie. Mais artistiquement parlant, c'est, on va dire, la France, entre guillemets, hein, à travers le Centre culturel français, qui m'a donné la possibilité de survivre artistiquement. Donc, j'ai fait des spectacles.
Euh, Ici et ailleurs. oui, ici ailleurs, j'ai pu d'ailleurs me rendre à plusieurs festivals en Europe, à Limoges et à Cholet, mais parce que j'étais soutenu euh, par l'Institut français et c'est ça qui a fait en sorte que, artistiquement parlant, psychologiquement parlant, mais j'ai gardé la tête haute et puis, au fond, c'est pour dire que l'art m'a sauvé.